Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un exercice d'illustration pour le dossier CAPES externe, session 2015, sujet numéro 21. On rappelle que ce dossier avait pour thème grandeur et mesure, et la question sur les exercices d'illustration était la suivante. Proposez 3 exercices à des niveaux différents sur le thème grandeur et mesure. Vous expliciterez les objectifs visés par chacun d'eux. Nous avons choisi l'exercice suivant. Énoncé. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Première question. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Question 2. Montrer que la largeur AC de la rivière est de 3,4 pas. Pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Question 3. Montrer que la longueur CE vaut 11,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Question 4a. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Calculez la vitesse du bâton en mètres par seconde. Et question B. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Alors, question 1. On doit démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Donc, si on regarde la figure et si on se concentre sur le codage, on remarque que les droites AC et BD sont perpendiculaires à la droite AB. On peut alors utiliser une propriété de sixième sur les droites qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Ainsi, on peut conclure que les droites AC et BD sont parallèles. Question 2. Montrer que la largeur AC de la rivière est de 3,4 pas. Donc, on vient de montrer que les droites AC et BD sont parallèles. Et d'après l'énoncé, les points A, E et B sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points C, E et D. De plus, la longueur AE est égale à 17 pas, la longueur BD est égale à 1 pas, et enfin la longueur EB est égale à 5 pas. On rappelle qu'on veut calculer la largeur AC de la rivière. Pour cela, on peut appliquer le théorème de Thalès. On a alors l'égalité suivante. BE sur AE égale BD sur AC égale DE sur CE. On peut remplacer par les valeurs en se concentrant sur les deux premiers quotients et on a alors la nouvelle égalité 5 sur 17 égale 1 sur AC. En appliquant le produit en croix, on a que AC, c'est égal à 1 fois 17, tout simplement 17, divisé par 5, soit 3,4 pas. Donc ainsi, la largeur AC de la rivière est de 3,4 pas. Alors pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. On va montrer que la longueur CE vaut 11,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Donc ici, CE est ici. On a donc ici un triangle rectangle en A. On a calculé AC en la question numéro 2. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors on sait que le triangle ACE est rectangle en A. AE égale à 17 pas et AC est égal à 3,4 pas qu'on a calculé en question précédente. On veut calculer la longueur CE. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit CE au carré est égal à AC au carré plus AE au carré. C'est égal donc à 17 au carré plus 3,4 au carré. Alors, on va pouvoir utiliser la calculatrice pour calculer 3,4 au carré. Donc 3,4 au carré va nous donner 11,56 et 17 au carré, ça va faire 289. 289 plus 11,56, ça va nous faire 300,56. Donc ceci est égal à 289 plus 11,56, encore 300,56. On a CE au carré, maintenant on veut CE. À CE, on prend la racine carrée de 300,56. Donc racine carrée
de 300,56, ce qui va nous donner 17,34 si on arrondit au centième près, donc à peu près égal à 17,34 pas. Maintenant, on sait que un pas est égal à 65 centimètres, d'où la CE qui était à peu près égal à 17,34 fois 65. Donc ça, on va pouvoir calculer avec la calculatrice. Donc 17,34 fois 65, ça va nous donner 1127,1 cm. 1127,1 cm, soit 11,3 mètres si on l'arrondit au décimètre près. Donc la longueur CE vaut 11,3 mètres arrondi au décimètre près. Alors question 4, question de vitesse. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E, ici. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C, ici. Calculer la vitesse du bâton en mètres par seconde. Donc ici, bon, d'après la question précédente, la longueur CE vaut 11,3 mètres et le temps mis pour aller de E vers C est de 5 secondes. Donc ici, le bâton effectue 11,3 mètres en 5 secondes. Donc, sa vitesse moyenne est, alors V est égal à donc, distance sur le temps, 11,3 mètres sur 5 secondes. Donc 11,3 sur 5, ça va nous faire 11,3 sur 5, 2,26 mètres par seconde. Et maintenant, question 4b. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Donc ici, on va convertir la vitesse en mètres par seconde en km/h. On convertit les mètres par seconde en km/h. Donc la vitesse, c'est 2,26 mètres sur une seconde. Donc ici, dans 1 mètre, il y a 1 millième de kilomètre, donc 2,26 fois 1 millième de kilomètre. Et dans une seconde, il y a 1 sur 3600 heures, parce que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc ici, on va mettre 1 sur 3600 heures. Alors maintenant, donc 2,26 fois 1 sur 1000, bon, c'est 2,26 sur 1000. Donc ici, on aura 2,26 sur 1000 fois 3600 fois, sur 1 km par heure, soit 2,26 fois donc 3600 divisé par 1000, bah, ça fait 3,6 km par heure et donc cela fait donc 2,26 fois 3,6, 8,136 km par heure. 8,136 km par heure. Alors, on pourra se souvenir et retenir donc que lorsqu'on veut convertir une vitesse exprimée en mètres par seconde à une vitesse exprimée en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et réciproquement, si on veut convertir une vitesse exprimée en kilomètres par heure à une vitesse exprimée en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Conclusion, il est vrai de dire que le bâton a une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h, car 8,136 est bien inférieur à 10. Alors ici, on va terminer cette vidéo en rappelant les objectifs visés. Donc ici, bon, cet exercice permet d'appliquer, donc déjà, avoir une situation réelle, le modéliser sous forme de d'objets mathématiques. Donc ici, on a des triangles, rectangles. Utilisation des théorèmes de Thalès et de Pythagore pour calculer les longueurs de côté. Et ensuite, on a un calcul de vitesse, donc utilisation d'une situation de proportionnalité et conversion d'unités, ici de pas en centimètres et de centimètres en mètres, et unité de vitesse, donc unité de grandeur composée, mètres par seconde
en km/h. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.